Le trailer de Monarch saison 2 est enfin sorti après un premier teaser prometteur il y a quelques mois. On a seulement vu quelques monstres. J'espère que cette bande-annonce révélera certains secrets non dévoilés dans le premier teaser. C'est quoi ce monstre aux tentacules de calmar? Kraken? Nakika? Ça pourrait être n'importe quoi. Godzilla sera-t-il là? Évidemment, on a entendu son rugissement à la fin du premier teaser, mais ça peut vouloir dire n'importe quoi, ça peut littéralement vouloir dire n'importe quoi. À quoi ressemble Skull Island lors de la saison 2 en 2017? Pour rappel, la saison 1 se déroulait en 2015. Ils sont alors entrés dans l'Axis Mundi, où le temps varie, puis en sont sortis en 2017. Cette saison se passe en 2017 sur Skull Island. J'espère donc qu'on verra beaucoup de Skull Island. Jusqu'à présent, dans le Monsterverse, ça a été plutôt gâché, ce qui a du sens vu qu'on a le Hollow Earth. Mais bon, ne perdons pas plus de temps. J'espère vraiment qu'on verra plein de monstres. Très bien, 3, 2, 1. Regardons la bande-annonce. Le voilà, Lee Sholax Monday. Il est coincé là. Tu te souviens à la fin? L'île du crâne, nous y sommes. Le voilà. C'est Harry, mec, c'est Jacob. Et ce n'est pas Godzilla. C'est quelque chose de plus grand. Oh, attends, c'est... Qu'est-ce que c'est? Un nouveau monstre? Ça ressemblait à une version étrange de Godzilla. Les voilà. Team. Nous avons fait une erreur. Est-ce qu'il sort des Singles Monsters? Oh, Skull Island, une nouvelle menace? Regarde, ces petits bébés ressemblent à des calmars crustacés. Tu vois, ça doit être ça. Il se passe tant de choses, tant d'activités. Tu vois, c'est comme ça que ça va commencer. Parce que, si tu te souviens, à la fin de la première saison, Kong s'approche du visage de l'Apex. Donc c'est comme ça que la saison 2 va commencer. Oh, 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 oh. Ok, donc c'est sûrement le truc de calmar avec des tentacules. Non, ne me laisse pas ici, ni lui. D'accord, ça sort le 27 février, donc ce n'est même pas si loin. Il ne nous reste que quelques semaines, vraiment un mois et un peu plus. La bande-annonce était intense, il s'est passé tellement de choses que c'est difficile à assimiler. Il n'y a que quelques éléments notables sur lesquels je veux revenir. Donc on a les peintures rupestres classiques. C'est devenu un élément incontournable de Monster First à ce stade, ce qui aide à introduire ces monstres et montre qu'ils sont vraiment très anciens. J'aime vraiment le fait qu'ils utilisent cet aspect. Dans cette série, je veux jeter un autre coup d'œil à ce Godzilla, oh douce mère de Dieu. C'est sûrement l'un de mes plans préférés de Godzilla, c'est ainsi que je pense qu'il devrait être filmé. C'est du point de vue humain, en levant les yeux, donc c'est comme ça qu'on le rend vraiment intimidant, grand et effrayant. Regarde-moi ça, c'est terrifiant. Les effets spéciaux ici, ça a vraiment l'air d'être un grand progrès par rapport à la première saison aussi. On dirait que c'est réel, c'est un vrai Godzilla. Comment ils ont fait ça? Comment ont-ils pu engager Godzilla pour ça? Laisse-moi encore regarder ce monstre, il ressemble un peu à Godzilla, non? Est-ce que cette tête ne ressemble pas un peu à une version étrange de Godzilla? Et il a 2 pupilles. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans l'océan? Regardons-le encore. Je pense que c'est le monstre calmar à tentacules. Parce que si tu le regardes sous cet angle, l'avant ressemble à un museau reptilien. C'est une décision créative plutôt étrange. C'est littéralement juste une tête de Godzilla avec quelques tentacules attachés, ce qui est, je veux dire, unique. Au moins, ce n'est pas une pieuvre, ce qui me rassure. Je craignais un calmar générique, donc je suis content que ce ne soit pas le cas. Est-ce Nakika? C'est une refonte de Nakika? Il a juste une tête et des tentacules, c'est essentiellement le design. Alors, est-ce que ça pourrait être comme la version en prise de vue réelle de Nakika? Si c'est le cas, beaucoup de gens seront contents car il y a beaucoup de fans là-bas. Je veux dire, il y a évidemment beaucoup de choses que je vais devoir analyser comme qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce monstre calmar est en train de sortir de l'axe? Mundi, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que Licho le libère? S'il le fait, alors cet homme est vraiment idiot. Mais évidemment, tu sais, on va vraiment analyser tout ça en détail. Voyons d'abord la réaction de Jacob. Où es-tu, Jacob? Où es-tu? Salut tout le monde, Jacob ici. Te voilà. Voici ma réaction à la bande-annonce de la saison 2 de Monarch, Legacy of Monsters. Allons-y directement, d'accord, le voilà. Kurt Russell.
D'accord. J'aime vraiment que le décor ait changé. C'est vraiment stylé. Il se passe quelque chose. L'île du crâne a vraiment quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Oh, Kong. D'accord. Ce n'est pas Godzilla. Godzilla, le voilà. Qui est-ce? Oh, j'espère que c'est un monstre très cool. Il a ouvert le poignet. D'accord, d'accord. Vers un autre monde, un autre monde. Nous avons fait une erreur. D'accord, on a un mec cool qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Alors, quelle est la suite? Des conséquences? Des conséquences? C'est quoi? Oh. Est-ce que ce sont tes maths? D'accord, d'accord. J'aime ce que je vois. Diffusion en streaming le 27 février, d'accord. Donc, ce que je vois avec cette bande-annonce de la saison 2, je ne sais pas. Ça a déjà l'air un peu plus excitant que la saison 1. Peut-être qu'il nous donne, à nous les fans de monstres, un peu de ce qu'on demande, c'est-à-dire plus de monstres. Espérons qu'ils n'ont pas seulement révélé les meilleures scènes dans cette bande-annonce et qu'il reste de nombreux secrets. On publiera beaucoup plus de contenu sur cette bande-annonce cette semaine et à l'avenir. Je redonne donc la parole à Al. Te voilà, ma chère. C'est tout pour nos réactions. Je commence l'analyse détaillée car il y a beaucoup à dire. Ça semble incroyable. Je pense que ce sera meilleur que la première saison. Ils ont sûrement tiré des leçons. Il semble qu'il y aura moins de drames d'équipe, ce qui recentrera l'attention sur l'essentiel. Il s'agit de Monstres et de Monarch, la série Monarch. Pourquoi ce triangle amoureux? J'ai de grands espoirs pour cette saison. Ça semble très bien. J'ai été Alistair, et le gars que vous venez de voir, c'était Jacob. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification. Pour devenir habitant de Dangerville, c'était votre mère Alistair. À la prochaine vidéo, chers habitants.